Bon, les banquiers font les banquiers, ils nous embêtent, ils veulent essayer d'empêcher le Clarity Act de passer, donc la loi sur les stablecoins qui devrait donner un petit souffle d'air frais au marché des cryptos. Eux, ils veulent pas parce que ça les arrange pas. Donc on va voir ça tout de suite, mais avant, je voulais qu'on parle un petit peu de ma miniature. Ici, voilà, je vais à partir de maintenant donner une note sur 10 à toutes mes miniatures. Moi, cette miniature-là, je lui donne une note de 8 sur 10. Je pense que 8 sur 10 c'est pas mal, donc c'est moi en train de taper sur la gueule des banquiers parce que j'en ai marre d'eux. Écoutez, c'est rigolo, je suis un homme de Cro-Magnon avec un gros bâton. Et on aime bien les gros bâtons, on aime bien taper sur les méchants. Donc écoutez, moi je lui donne une note de 8 sur 10, donnez votre note un petit peu en description et on va voir ça. Donc c'est parti pour le Clarity Act. Alors, le PDG de l'ABA, donc ça doit être un truc bancaire, hein, une organisation bancaire, pousse pour bloquer l'examen du projet de loi Bitcoin et crypto Clarity Act ce jeudi en raison des rendements sur les stablecoins. Et oui, ça y est. Donc là, ils savent très bien que ça arrive, que ça va bientôt être voté. Ils ont déjà essayé de mettre des bâtons dans les roues. Après, ils se sont mis plus ou moins d'accord sur certains éléments de la loi. Et maintenant, ils disent « Ah bah non, on veut plus. On veut plus que le Clarity Act passe parce que nous, notre argent, on va en avoir moins et on aime bien l'argent. On est des banquiers après tout. On est là pour ça. Le problème, c'est que si jamais ça passe pas, le Clarity Act, ça veut dire que il passera peut-être jamais. Peut-être que la légifération du marché des cryptos, je sais pas si ça se dit légifération, mais vous avez compris, va mettre beaucoup de temps, en tout cas, à venir, voire même ne va jamais venir. Donc on va voir aussi ici, l'American Bankers Association, ouais c'est ça là-bas, tente désespérément d'arrêter le projet de loi sur la structure du marché Bitcoin et crypto, révèle le sénateur Bernie Moreno. Donc visiblement, Bernie, lui, il est pas content. Le cartel bancaire est en mode panique totale. Et oui, effectivement, parce que pour en arriver à mettre des bâtons dans les roues pour un projet de loi qu'ils ont dit, d'abord ils étaient d'accord et puis maintenant ils sont plus d'accord, c'est qu'il y a un moment, bon, c'est compliqué pour eux. Et exige des PDG de banques d'arroser les sénateurs et d'éliminer les stablecoins. Ouais, donc là, ça y est, c'est la guerre ouverte, et ils ont trop peur. Ils se disent, les gars, est-ce qu'on n'a pas fait une connerie à dire oui à ce truc-là? Donc on va voir, sachant que si ça passe pas vraiment pour Bitcoin et pour Ethereum, et pour le reste du marché de toute manière, ça peut être un sacré coup, étant donné que je pense que le marché a déjà pricé tout ça. Après, bon, est-ce qu'on va rentrer dans de la théorie un petit peu ploplo, je peux pas dire le mot sur YouTube. Est-ce que il ferait pas exprès de faire un petit peu de FUD, de vendre de la peur pour que nous on vende nos cryptos? Ah, il y a ça aussi, c'est possible, hein. On en a vu des vertes et des pas mûres. Bon, je suis pas en faveur de cette théorie-là. Là, c'est un petit peu farfelu, mais on aura vu pire. Donc, écoutez, je prends les probabilités que ça puisse être ça. Voilà, un petit 2% de probabilité, allez. Et puis, si on est dans les 2%, vous pourrez pas dire que je l'ai pas dit. Voilà. Et dernier élément, le coin, ici, on a l'action de Coinbase, qui est en daily sur un beau plus haut sommet, plus haut creux. Donc on a un flag comme ça, un beau W, tac, 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 du W dans du W dans du W. À voir si là ça pète vers le haut ici comme ça, un petit retest et boum, c'est parti. Voilà, donc c'est pour ça que le marché n'a pas l'air de réagir trop négativement, en tout cas, à ces banques-là qui parlent. On a Coinbase qui est en train de pump malgré tout de 5,66%. Écoutez, je suis assez mitigé, je pense quand même que ça va passer, mais là c'est 50-50 quoi. Alors là tu lances une pièce et puis tu verras bien ce que ça donne. Si t'as de la chance, c'est bien, si t'as pas de chance, tant pis, next time. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas surtout que tu as ici la formation crypto qui est complètement gratuite. Tu cliques sur le guide complet débutant et là pouf, wow, des vidéos en veux-tu en voilà. Là il y a tout. Pour les sites débutants, il y a tout. Pour commencer la crypto, envoie ça à tes potes. C'est vraiment génial. Et je te conseille même de regarder si t'es pas... certes, même t'es pas débutant, mais il y a des choses hyper intéressantes. Par exemple, je sais pas, gagner sans perdre en crypto, les meilleures stratégies d'investissement. Voilà, des petits trucs comme ça. Là, il y a de la théorie. Voilà, il y a plein de trucs intéressants. Donc, va voir un petit peu, c'est hyper intéressant. Et merci à toi et à bientôt.